Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Nous avons tellement de témoignages pour ces Jésus-là. Nous nous exprimons par la louange. Il a tellement fait de grandes choses. Il continue à le faire. Il le fera davantage. Il nous a cachés sous les rochers afin que nous ne puissions pas le fuir. Vous savez, quand un père aime son enfant, il peut même lui casser la jambe pour qu'il reste près de lui. Tout ce qui nous arrive, que Dieu ordonne, tant que ça t'arrive, dis-toi c'est la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Restez assis, il n'y a pas de problème. On était debout plusieurs fois. Exode 23. Nous allons terminer avec ce sujet. Une délivrance totale. 23, 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. Et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, Amen. Les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. C'est depuis le mardi que nous avons introduit ce thème, une délivrance totale. Nous avions vu beaucoup de choses que je ne saurais pas réellement et identiquement rappeler. Nous avons vu que Dieu, des fois, il nous laisse être coincés quelque part. Ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour sa gloire. Amen. C'est pour notre bien. Amen. C'est pourquoi il permet tout cela. C'est que lui veut que nous puissions les louer selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Et on ne peut reconnaître l'immensité de sa grandeur que quand il fait quelque chose pour toi. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, n'ayez pas l'habitude de vous plaindre. Non. Je vais relire ces passages des psaumes. J'avais beaucoup aimé ça. Psaume chapitre 150. Psaume 150. Louez-le dans son sanctuaire. Amen. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Amen. Je ne sais pas si je peux avoir, s'il vous plaît, un ballon d'air. Je ne sais pas. Il y en a, diacre? Non, hein? Donc, dans l'étendue où éclate sa puissance. Donc, Dieu vient au milieu de nous. Il amène sa puissance avec lui. Et il les fait éclater. Il a fait éclater. Quand la puissance éclate, quand un ballon d'air est éclaté, tous ceux qui sont là doivent entendre ces sons. Amen. Donc quand Dieu vient au milieu de nous et qu'il éclate sa puissance, nous serons tous concernés. Amen. Et nous serons impactés tous par cette puissance. Amen. Alors David dit, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Que Dieu soit loué. Amen.
Verset 2, il dit, louez-les pour ce haut fait. Amen. Il dit, louez-les selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Selon l'immensité de sa grandeur. Bien-aimé, on ne louera pas Dieu assez. Jamais. Nous aurons toujours la dette de Dieu. Frère, pour tout ce qu'il fait pour nous, regardez seulement, vous qui vivez ici en Europe, combien étaient atteints par le Covid? Et combien sont morts? Nous, on regardait cela à la télé. Mais vous l'avez vécu. Mais frère, tu ne loues pas Dieu assez. Hein? C'est pourquoi ce jour-là, j'avais dit, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui respire, il fait des fiers pour louer Dieu. C'est inconcevable. Parce que l'Écriture dit ici à la fin, au verset 6, il dit que tous ceux qui respirent. On n'a pas dit que tout c'est lui qui respire. Non. C'est tous ceux qui respirent. Amen. Donc même les objets, même les plantes, même les arbres, tout ce qui a souffle de vie doit louer l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que tous nous sommes ses ouvrages. Amen. Nous sommes l'œuvre de ses mains. L'ouvrage de ses mains. Et il nous façonne. Il fait de nous ce qu'il veut. Tu peux être dressé comme ça. Dieu veut que désormais tu sois comme ça. Alors suis seulement ce que Dieu fait. À la fin, c'est la victoire. C'est pourquoi quand nous prions, nous devons toujours dire, quand tu demandes, il faut toujours dire que ta volonté soit faite. Amen. Frère, ne soyez pas accrochés à quelque chose. Par force, on te conseille, laisse, tu ne veux pas. Laisse, tu ne veux pas. Au point où même ceux qui te conseillent, tu y as fait de tes ennemis. Alors que c'est eux qui veulent te faire du bien. À Kinshasa, on dit, et l'autre qui tika, ils ont raté. Donc il n'y a rien qui dépasse laisse. Il n'y a rien qui les dépasse. Parce que c'est après que tu te rendras compte. Ah, si j'avais écouté le frère Benjamin, il m'avait donné un bon conseil. Mais par ma tétitesse, voilà où nous en sommes arrivés. Mais Dieu, il est toujours bon. Amen. Je vous avais dit ces jours-là, si moi j'étais Dieu, au moment où nous parlons, il y aurait déjà des cadavres. Parce que dès que je regarde dans ton cœur, je vois seulement que tu es contre moi, je te frappe, tu meurs directement. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Dieu est amour. Amen. La Bible dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais Christ autant marqué, il est mort pour nous les impies. Amen. Frère, est-ce que tu connais la signification d'un impie? Impie. C'était réprouvé. Mais pourquoi toi, tu minimises les autres? Donc ici à Bruxelles, c'est toi qui es la sœur la plus spirituelle. Hein? C'est toi qui es le frère le plus spirituel. Le plus spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
nous tous, nous profitons de son onction. Amen. Et ce que tu es, laissez-moi te dire, c'est la grâce de Dieu. Paul dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Même si on te nomme le ministre ici en Belgique, tu l'as reçu. Amen. Donc tu n'as pas droit de te glorifier. Amen. Pour ça. Parce que c'est l'Éternel qui élève. C'est l'Éternel qui rabaisse. Peut-être si tu es ce que tu es, c'est à cause de mes prières. C'est pourquoi, frère, on ne fait pas de blagues. Nous sommes des frères et des sœurs. Oui, frère. Torotinga mabino, qui m'a bisoté. On sera toujours avec vous. Nous sommes des bien-aimés. Ce n'est pas du verbe, mais c'est une réalité. Et nous devons savoir nous aimer. Quand on s'aime, nous devons même nous protéger. Tu arrives quelque part, au milieu des païens, on critique ton frère. Mais, soit tu quittes là directement, mais il ne faut pas dire un mot pour enfoncer ton frère. Jamais. Ce n'est pas correct. Parce que nous sommes dans une même famille. Amen. Regardez ton attitude. Si c'était ton frère dans la chair. Est-ce que le comportement là que tu affiches, tu aurais affiché ça? Mais par la bouche, oh c'est mon bien-aimé, c'est ma soeur, c'est mon bien-aimé. Frère, l'apôtre Paul dit, faites du bien à tout le monde. Amen. Mais surtout aux frères en la foi. Amen. Ça c'est l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Oui frère. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous devons louer le selon l'immensité. Nous devons le louer selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un combat. Si nous parlons d'une délivrance totale, c'est qu'il y a un combat où il nous faut recevoir de quelque part une délivrance. Amen. Nous sommes dans un combat. Et nous devons nous confier à notre Dieu pour avoir part à sa délivrance totale. Amen. Amen. Israël est sorti de l'Égypte par la main puissante de Dieu. Amen. Avec promesse d'entrer en Canaan. Amen. Mais frère, ils sont même entrés en Canaan selon la parole de Dieu. Amen. Mais regardez maintenant. Arrivé en Canaan, le problème n'était pas fini. En Égypte, il y avait Pharaon et son armée qui les poursuivaient. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté des cantiques, c'est fini. Ah, Moïse. Viens, tellement, pardon. Que Dieu te bénisse. Ah, Moïse. Moïse est un bon frère. Les hommes témoignent de toi parce que tu leur fais du bien. Ils ont dit, Moïse est un bon frère. C'est frère Michel. C'est un bon frère. Mais le jour où il va te reprocher, tu changes d'attitude. Nous, les enfants de Dieu, nous aimons les reproches. Amen. Frère, vous savez, j'ai toujours dit, c'est lui qui me reproche plus, il me fait du bien. Amen. Mais oui. Amen. Oui, frère, il me fait du bien parce qu'il m'aide à être parfait. Amen. Alléluia. Mais oui. Aidez-moi toujours, reprochez-moi. Amen. Vos reproches seront toujours les bienvenus. Amen. Parce qu'avec ça, je sais, ce que j'avais fait, c'était pas bon. Même si Nabeti Kara, même si j'ai fait comme si je n'ai pas écouté, mais même dans ma chambre, je vais méditer sur ça. Oui. Israël devait combattre encore. Lui pensait que c'était fini. Or, Dieu leur avait dit,
mon ange marchera devant vous. Amen. Il vous conduira chez les Amoréens. Donc c'est Dieu. Viens frère. Viens frère. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Alléluia. Il vous conduira chez les Amoréens. Donc frère, les Amoréens sont calmes là. Ils sont assis. C'est l'ange qui vient qui te prend. Frère, les combats, c'est Dieu qui nous prend. Il nous amène vers le combat. Combattez maintenant. Vas-y mon frère. Combattez maintenant. C'est Dieu qui nous prend. Il nous amène vers la bataille. Mais gloire soit rendue à lui. Amen. Il lui dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Étiens, chez les Éviens, chez les Ébusiens, et je les exterminerai. Moïse a dit à Israël, quand ils ont commencé à pleurnicher, Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'ici? Tu nous aurais dû laisser là-bas. Moïse dit, oh, soyez calme. Mais calme comment? Regarde derrière. Moïse dit, oh. Moi, je connais Dieu. Par expérience. Amen. Amen. Corée Dathan. Abiram, vous ne faites que parler. Est-ce que quand il était avec moi là-bas dans la brousse, il a commencé à donner des témoignages. Avez-vous déjà vu un buisson tout en feu, mais qui ne se consume point? Moi, mes cieux les ont vus. Frère, rien ne peut arrêter quelqu'un qui a de l'expérience avec Dieu. C'est pourquoi le plus important, c'est de faire des expériences avec Dieu. Même frère Franck, il les répète toujours. Amen. Oui. Il faut faire des expériences avec Dieu. Amen. Parce que quand tu ne fais que suivre ce qu'on appelle en lingala malandangombi, là tu vas t'arrêter quelque part. Chez Dieu, ce n'est pas un mouvement. Non. Chez Dieu, on vient, on l'expérimente et on prend la décision de le suivre. Amen. Amen. Si c'est par mouvement, c'est une perte de temps. Si c'est par mouvement, c'est toi qui regretteras. Plusieurs sont ici par mouvement, mais plusieurs sont ici par révélation. Voilà pourquoi quand il y a un problème à l'église, tu veux quitter directement. Non. Tu as des problèmes dans ton foyer, pourquoi tu ne quittes pas? Pourquoi? Parce que tu dis c'est ma famille. Mais ici aussi c'est ta famille. Amen. Amen. Combattons. Amen. Gardons la parole. Amen. Boutons dehors Satan. Amen. Frère, le diable n'est jamais fort devant un peuple unifié. Amen. Amen. Il cherchera à vous diviser par des lézondis. Il a dit. Il a dit. Il a dit. Il a... Ah! C'est pourquoi ces jours-là, j'avais dit à Myriam bonjour. La façon dont elle a répondu, j'ai compris vite que la Bible a dit ne soupçonne point le mal. Amen. Amen. J'ai compris vite qu'il y a quelque chose. Il y a quoi? En tout cas, la façon dont la femme des frères Jean-Claude commence à me saluer tous ces derniers temps, il y a un climat qui ne va pas. Quel climat qui ne va pas? C'est toi qui, en toi, il y a des climats qui ne vont pas. Il y a un climat comme celui de la Belgique. Le même jour, il y a la pluie, il y a les orages, on ne te comprend pas. Tu exhibes plusieurs facettes. On cherche à te comprendre. Le frère Branham disait, je m'aimerais vivre avec un ivrogne, que je sais que c'est un ivrogne, que de vivre avec un hypocrite.
L'hypocrisie, c'est une mauvaise chose. Mais, dommage, c'est les caractéristiques de l'âge de Laodicée. Lisons ça. Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Comme ça m'est venu en tête, allons seulement, lui-même c'est. Écrit alors de l'église de Laodicée, verset 14, Apocalypse 3, 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Amen. Le commencement de la création de Dieu. Amen. Je connais tes œuvres. Mangungu ya Pamba, Dieu nous connaît. Amen. Oh. Pourquoi chercher à impressionner les gens? Pourquoi? 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 Tu veux impressionner qui? Et Dieu nous connaît tous. Amen. Amen. Soyons originaux. Amen. Amen. Je connais tes œuvres. Amen. Ah, écoutez, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Parce que tu dis, je suis riche. Ce n'est pas Dieu qui parle de toi, mais c'est toi qui te dis toi-même. Je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, Amen. aveugle et nu. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais il ne le sait pas. Ça, c'est grave. Il y a beaucoup de clochards ici parmi nous. Mais ils ne le savent pas. Ils chantent aussi, mais clochards. Mais sans le savoir. Parce que tes actions, quand tu agis, on comprend. Parce que les enfants de Dieu, frères, bien-aimés, nous sommes à la fin. Nous devons vous montrer la vraie position de la parole de Dieu. Amen. Nous devons vous dire la vérité. Amen. Ce n'est plus comme au début, on était dans l'église, on sous-estime tel frère. Non. Maintenant, nous connaissons que le combat fait rage. Parce que ceux qui sous-estimaient là, quelque part, ils sont tombés. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Amen. Le combat fait rage. Quand tu entends quelque chose de mauvais sur ton frère ou ta soeur, la première des choses, mets-toi à genoux, prie d'abord. Amen. Amen. Parce qu'on ne connaît pas demain ce qui arrivera. Parce que c'est l'ange qui nous conduit chez les Amoréens. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. C'est Dieu qui nous conduit là-bas. Mais à la fin, il te donnera la victoire. Amen. Mais il veut que tu puisses avoir des cicatrices. Pour que tu saches que la vie éternelle ne consistait pas dans le manger et le boire. Toi, tu ne fais que manger et boire. Manger et boire. Manger et boire. Manger et boire. Tu n'as même pas le temps de jeûner. Mais tu ne fais que te plaindre. Non, nous ne nous plaignons pas. Amen. Mais nous sommes de ceux qui recommandent leur sort à l'Éternel. Amen. Et nous mettons en lui notre confiance. Amen. Et nous attendons patiemment. Amen. Il agira. Amen. Parce qu'il est notre Père. Amen. C'est lui qui nous a appelés. Amen. Il marche avec nous. Amen. Il demeure en nous. Amen. Il nous conduit. Il nous dirige. Amen. Nous savons que nous atteindrons le but. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu soit loué. Amen.
Il dit, mais il ne le sait pas. Et Dieu dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les feux. Amen. Et une collier pour oindre tes yeux, afin qu'ils voient. Amen. Parce que jusque-là, tu es encore aveugle. Bien-aimé, le pays de Canaan promis à Israël, c'était un pays où coulait le lait et le miel. Vous pouvez le lire dans Exode chapitre 3, 7 à 8. Dieu dit à Moïse, tu vas sortir mon peuple d'Israël. Il va me servir. Frère, Dieu nous délivre pour le servir. Amen. C'est pourquoi l'autre fois, le frère Michel avait dit, dans la maison de Dieu, il n'y a point de chômeurs. Toi-même, pour faire quelque chose, tu trouves ça compliqué. Non, chacun de nous a quelque chose à faire. Amen. Même tous ces instruments, il ne faut pas dire ça, ce sont des choses des petits enfants. Qui te dit ça? Qui te dit ça? Une grande église comme ça, des fois nous sommes en train de chanter, il n'y a pas quelqu'un pour les drums. Non, ce n'est pas correct. Même toi, frère, tu peux t'humilier. Même toi, sœur, tu dis à ces petits, apprends-moi ça. Comme ça, si toi, tu n'es pas là, que ce poste ne soit pas vide. Amen. Frère, nous sommes dans l'équipe de Jésus. Amen. Chacun de nous a son poste, a quelque chose à faire. Amen. Amen. Si ce petit n'est pas là, sachez que c'est une défaite. C'est une défaite pour nous. Donc c'est pourquoi nous devons apprendre ça aussi. Quand lui n'est pas là, même sœur telle, tu te mets là, tu es en train de jouer. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Frère, quand nous serons au ciel, on regrettera du temps perdu en train de faire autre chose. On va dire, ah, j'aurais dû faire ça pour Dieu. J'aurais dû faire ça pour Dieu. J'aurais dû faire telle chose pour Dieu. Mais maintenant que vous en avez l'occasion, faites ça. Amen. Faites-le, c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le pays était promis par Dieu. C'était un pays où coulait le lait et le miel. La promesse était vraie. Amen. Arrivé dans le désert, Moïse dit, ok, que chaque tribu, parce que les gens commençaient à douter. Moïse, est-ce que tu es sûr que c'est un pays où coule? Il dit, envoyez-moi que chaque tribu donne un représentant. Ils sont partis en Canaan, en exploration. Quand ils sont arrivés, ils étaient à 12. Quand ils sont arrivés là-bas en Canaan, ils ont vu réellement le miel et le lait. Mais en dehors de ça, ils ont regardé, ils ont vu les fils d'Anak. Ils étaient géants. À leur retour, ils ont dit, Moïse, on ne va pas entrer là-bas. C'est impossible. Les choses que nos yeux ont vues, mais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'expérience. Même l'expérience de la mer rouge, ils n'étaient pas concernés. Malgré qu'ils ont traversé à sec, mais c'était seulement quelques-uns qui avaient cru. Beaucoup étaient des suivistes. Quand ils ont vu Moïse entrer dedans, eux aussi ont suivi. Quand ils ont vu Josué et Caleb entrer dedans, eux aussi ont suivi. Mais il n'y avait que Josué et Caleb qui avaient foi dans ces dieux-là. Amen. Frère, nous pouvons être 7000 dans une église. Mais peut-être il n'y a que 2 personnes qui croient réellement. Amen. Amen. Tous les autres viennent par un mouvement.
par un mouvement. C'est pourquoi ils sont toujours concernés aux choses de futilité. Ils ne donnent pas l'importance à la parole. Ils sont négligents. Ils font tout expressement. Ça, la réunion, c'est en cours. Donc, il le fait expressement. Je n'ai rien à foutre avec eux, dit. Ah, tu dis ça d'un fils de Dieu, d'un serviteur de Dieu, et tu es tranquille. Ah, frère, je vais lire quelque chose là. Je pense que c'est dans Romains 14. Verset 2, Romains 14. Non, à partir du premier verset. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Amen. Et ne discutez pas sur les opinions. Amen. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Amen. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Amen. Car Dieu l'a accueilli. Amen. 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 Celui que tu négliges là, Dieu l'a accueilli. Amen. Quel est ton problème? Oh, lui, vraiment, je ne crois pas qu'il est un chrétien. Est-ce que c'est toi à qui Dieu a remis les testeurs de la sainteté? Tu colles comme ça. Frère Bola, non. Il est à 20% de la sainteté. Frère Jean-Claude. 3%. Frère Michel, 5% seulement. Est-ce que Dieu t'a remis un testeur? Parce que quelqu'un que tu minimises là, tu l'as vu hier, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit ici, avec Dieu. Frère, tu ne sais pas. Beaucoup seront surpris. C'est pourquoi frère Franck dit maintenant que chacun se prépare soi-même. Occupe-toi de ta préparation. Attelle-toi à ce qui te concerne. Tu aimes trop parler. À Kinshasa, on dit Kyrie. Tu es trop Kyrie. Donc, quelqu'un qui parle trop. En tout cas, il y a des choses à Kinshasa. Et quand tu fais des choses compliquées, on te regarde, on te dit, tout c'est au niveau du tibia. C'est le tibia qui ne marche pas. Donc le cerveau, quand tu es à Kinshasa, on te dit seulement, c'est ton tibia qui a un problème. Comprenez que c'est le cerveau. Nous, le cerveau, on appelle ça tibia. C'est au niveau du tibia. Beaucoup ont des problèmes au niveau de leur tibia de l'âme. Que Dieu nous vienne en aide, mes frères et sœurs. Continuons la lecture. 4, hein? Oui, 4. Romains 14. Écoutez, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Amen. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir.
Le Seigneur a le pouvoir de la faire. Amen. Frère, n'enfonçons pas les gens dans le mal. Amen. Quand ton frère ou ta soeur fait quelque chose de mauvais, tu ne fais que répandre ça, répandre. Eh, viens là. Je vais laisser. Cette église ici de Bruxelles, je ne pensais pas que les choses comme ça pouvaient aussi se faire. Tout ça pour qu'on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, une introduction diabolique. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est le juste juge. Amen. Amen. J'aime Dieu, frère. Amen. Quand Dieu, avant de juger, il regarde le cœur. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Amen. Mais il le tiendra Amen. debout. Amen. Il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir Amen. de l'affermir. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Israël a envoyé 12 espions. Ces espions sont retournés avec des témoignages. Ils ont dit, on ne prendra pas la ville. Moi, frère, quand je suis dans la difficulté, je n'aime pas les gens qui viennent m'enfoncer. Je peux même te chasser. Quand nous sommes dans des problèmes, on veut la consolation. Amen. On veut la consolation. Mais oui, frère. Amen. Parce que me rappeler de ce que je fais, ça ne m'aide pas. Mais quand tu tiens le frère Dieu donné, bien aimé, courage. C'est la vie. Soyez forts. Soyez forts. Et même du temps. Quand tu constates le frère Dieu donné a des problèmes qui les dépassent, il peut même craquer. Commencez à les visiter plus. C'est le moment où l'homme ou la sœur a plus besoin de votre consolation. Amen. Amen. Sinon, nous ne sommes pas unis. C'est vrai. C'est le diable. Frère, si aujourd'hui, vous apprenez que le frère Bola est tombé ici, frère, mais la honte, ce n'est pas pour moi-même, vous tous. Borola Taber. Mais oui, frère. Parce que nous formons une équipe. Amen. Si nous comprenons les choses de cette manière, frère, l'ennemi aura peur même de toucher l'un de nous. Amen. Frère, toi aussi, comment tu es arrivé à faire? Quitter là-bas. Quand il peut Bible, il part. Arrêtez-moi ça. On vous prêche, vous ne voulez pas changer. Je ne prêche plus, je parle. Partez. Est-ce que c'est toi qui délivres? Est-ce que ce sont tes prédications qui délivrent? Tu peux prêcher, mais la délivrance, c'est l'apanage de Dieu. Amen. Amen. On peut prêcher 3 heures du temps. Personne n'est sauvé. Mais Pierre a prêché 15 minutes. Il est sorti de la chambre haute. Il est descendu. Il dit directement que tous les peuples le sachent. Et que tout Israël le sache aussi. Amen. Que Dieu a fait Christ le Seigneur. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est combien de minutes? Jésus est la pierre. Il a développé. Frère, 15 minutes. La Bible dit,
ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Mais nous ici, on fait 3 heures de prédication. Qui eut le cœur vivement touché? Ils eurent seulement des têtes vivement troublées. Que Dieu nous vienne en aide. C'est pourquoi, frère, moi, il y a des moments où je prêche même 20 minutes seulement. Là, il dit, oui, frère, faites ça même aujourd'hui. Tout dépend de la conduite de Dieu. Amen. Mais il y a aussi des jours où j'ai prêché toute la nuit comme Paul. Oui, frère. Je prêchais une fois dans un deuil, là, de 23h à 6h. Et personne n'avait besoin de partir. Donc, mais aujourd'hui, on surveille l'air. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils eurent les cœurs vivement touchés. Amen. Pour une prédication de 15 minutes. Frère, c'est pourquoi Tokan et la ramoutoute na chair. Donc, on ne monte pas que non, je prépare mes prédications aujourd'hui. C'est le frère Ephraim, du début à la fin. Dès qu'il voit le frère Ephraim entrer, il dit, voilà, c'est bon maintenant. Non. On ne prépare pas la prédication comme ça. On prépare la prédication, on s'abandonne à Dieu. Amen. Mais il se peut que je dise quelque chose que je connais qui est sur toi. Mais ça ne sera pas intentionnellement. Il faut aussi comprendre ça. Dieu peut te pousser aussi à dire quelque chose que tu connais. Un jour, j'étais avec ma femme. On avait discuté sur un point là. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné une femme vraiment qui comprend la parole. Amen. Sincèrement. On a discuté sur un point. Et puis à la chair, frère, c'était sorti. Je n'assasiais donc, elle était là assise, elle me regardait. J'ai parlé, j'ai donné des écritures. Tout ça à la fin. Et le problème était terminé. Elle a compris. Mais quand quelqu'un n'est pas spirituel, surtout nous les mariés, si Ephraim seulement vient, il parle de quelque chose, ils ont discuté avec la sœur Patricia. Si la sœur n'est pas spirituelle, elle peut sortir même. Hein. Elle dit non, il est en train de dire ça parce que c'est moi. Non, vous savez, surtout vous les femmes des serviteurs de Dieu, vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention parce que vous êtes exposé à un danger permanent. Ça, je vous l'ai dit. Tu vis avec un homme de Dieu. Tu connais ses faiblesses. Mais fais attention. Quand il se tient du haut de la chair, il n'est plus en tant que ton mari. Là, il est homme de Dieu. Tu n'as pas à te faire des histoires dans la tête. Il a dit ça parce que... d'ailleurs, c'était moi qui lui avais dit. D'ailleurs, non. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Quand nous venons dans l'église, nous prenons tout dans le cadre spirituel. Amen. Parce qu'on n'est pas charnel ici. Non. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Ah, Seigneur. Israël est retourné. Ces 12 espions-là ont donné chacun son témoignage. Ils ont commencé à dire, non, ce pays-là, on ne peut pas entrer là-bas. C'est dans Nombre chapitre 13. Ils ont commencé à donner des témoignages. Josué et Caleb, qui savaient se confier à Dieu, il leur dit, taisez-vous. Taisez-vous. Frère, quand tu n'as pas une expérience avec Dieu, tais-toi seulement. Amen. Tais-toi. Tais-toi seulement. Le frère Branham disait, avant que tu montres aux gens que l'Europe est comme ça, fais d'abord un voyage toi-même. Amen. Va d'abord en Europe. Quand tu seras en Europe, quand tu reviendras au Congo, tu vas nous donner des vrais témoignages.
tu vas nous donner des vrais témoignages. Oui. Mais si ce sont des choses que tu n'as jamais expérimentées, c'est pourquoi, excusez-moi, j'aime prêcher avec mes expériences. Parce que ça me rassure. Ça me rassure. J'aime les témoignages des frères Branham. J'aime les témoignages des frères Franck. Mais je me dis toujours, ça, ce sont leurs témoignages. Mais si j'ai reçu le même Dieu, je dois avoir aussi les miens. Amen. Très important. Amen. Et surtout pour nous, les serviteurs de Dieu. Très capital. Très capital. Faire des expériences avec Dieu. Savoir que c'est Dieu qui m'a réellement appelé. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Parce que des fois, frère, comme on dit à Lingala et Yindaka, donc c'est-à-dire les choses deviennent dures. On te rejette complètement. On ne veut plus t'écouter. Ça m'est arrivé. On passe à la chair, on dit, à partir d'aujourd'hui, on ne reconnaît plus le ministère de frère David. Il n'est plus serviteur de Dieu pour nous. Il ne prêchera plus ici. C'était pas facile. C'est le moment le plus sombre de ma vie. Je n'oublierai jamais ça. Ma femme très grosse. On prend du temps, on te critique tout ça parce que j'ai pris position pour le ministère des frères Franck. On te ridiculise. Tu es serviteur de Dieu, on dit, toi, qui es-tu? Enfant bâtard, du haut de la chair. On a subi tout ça. Et ma femme n'a pas supporté avec sa grossesse. Elle a couru en pleurant, elle est rentrée à la maison. Et moi, après quelques temps, je suis rentré à la maison. Les frères sont venus me consoler. Je ne faisais que pleurer, pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'avais dit, laissez-moi, je bégaye trop, je n'arriverai pas à prêcher. Mais tu as tout fait que je prêche. Regardez maintenant. C'est pendant ce temps-là que le téléphone sonne. C'est qui? C'est le frère Michel qui m'appelle. Je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Il me dit, frère Ben, que Dieu te bénisse. J'ai suivi ta prédication au Katan. Est-ce que tu peux venir nous prêcher? J'ai dit, mon frère, il n'y a pas de problème. J'ai dit à ma femme, chérie, on m'a appelé pour aller prêcher en Europe. Elle dit, ah, chérie, si vraiment que Dieu fasse grâce, ça va te consoler. Amen. C'était un moment le plus dur de ma vie. Les gens te suivent même à la maison. Ah. J'étais assis chez moi, une petite fille est entrée. Elle ouvre la porte, elle ne toque même pas. Elle me dit, frère David, je viens seulement pour te parler. Ma femme veut parler. J'ai dit, chut, sois calme, laissez-la parler. Une petite fille, elle parle, elle me gronde. Je lui dis, que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Elle est sortie, elle est partie. Frère, il y a des douleurs dans le travail divin. Mes parents m'ont appelé, ils m'ont dit, mon fils, arrêtez ce travail-là. Tu vas mourir. Frère, Kondaki, j'avais maigri. J'ai commencé à faire des palpitations d'estomac. On ne veut plus vous écouter. On appelle partout pour te calomnier. Mais Jésus est le grand secours. Amen. Amen. Ah! Soyons fidèles à Dieu. Amen. Amen. Soyons fidèles à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Israël est rentré. Ils ont donné des témoignages. Il y a des fils d'Anak. Il y a ceci. Josué et Caleb ont dit non. Nous avons de l'expérience. Frère, ayons des expériences avec Dieu. Amen. Quand ça sera dur, tu vas t'agenouiller. Moi, j'avais toujours une prière. Je disais, Seigneur,
Souviens-toi en 2003, quand tu m'as appelé. J'ai eu à discuter avec toi. Je t'ai parlé dans la prière, toi tu me répondais dans des songes. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas prêcher. Je me voyais toujours dans les songes en train de prêcher, les gens étaient édifiés. J'ai dit, mais moi je ne peux pas prêcher. De 2003 à 2005, cela m'a rendu comme un fou. Je commençais à prêcher moi-même dans la chambre. Donc, quand je suis assis comme ça, je lis seulement une écriture. Je sens une pression, j'entre dans la toilette. Et là, j'ai travaillé à la banque, à la TMB. Quand j'entre dans la toilette, je commence à prêcher avec onction. Et les collègues ont commencé à crier. David est devenu fou, David est devenu fou. Ils sont venus toquer à la porte de la toilette. David, ouvrez, ouvrez, ouvrez. J'ai continué jusqu'à ce que l'onction va s'apaiser. Alors je sors. Je dis, Seigneur, je ne sais pas parler, je vais faire quoi? Avec ces bégaiements ici, je vais prêcher comment? Qui va m'écouter? Je dis, Seigneur, donne-moi un signe. Je saurai si c'est toi ou pas. Si c'est toi, que demain matin, je me réveille sans bégaiement. Et c'était une condition que j'avais donnée à Dieu parce que je savais que c'était pour mon avantage. Qu'il finisse le bégaiement. Comme ça, je commence à m'exprimer librement. Parce que des fois, quand je bégaye, les gens se moquaient de moi. Sincèrement. C'était simplement ma femme qui avait accepté ces bégaiements. Alléluia. Un jour, je lui ai posé la question. Dis-moi, quand j'ai parlé avec toi, est-ce que tu étais aussi content ou bien tu avais eu seulement pitié de moi? Elle me dit, non. Non, j'avais senti que tu es droit. Et puis, depuis longtemps, je t'ai regardé, tu es toujours chic. Je t'appréciais depuis. Je dis, soyez aussi chic. Toi, tu cherches une sœur, tu portes n'importe quoi. Non! Ayez des stratégies. Oui, frère. Changez aussi ta façon de t'habiller. Oui. Frère, chercher le mariage, ce n'est pas seulement la prière. Ça demande plusieurs stratégies. Chacun a son témoignage ici. Je priais, mais je fais intervenir aussi d'autres stratégies pour que quand je parle, que ça soit chaos. Toi, tu te dis seulement la prière. Vas-y, on va toujours avec ta prière, on ne va pas accepter. Il faut aussi avoir des stratégies. Tu te coiffes bien, tu y es là, hein, tu cherches un peu de mots qui attirent. Bonjour ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Toi seulement comme un militaire, la Belge. Sœur, ça va? Oh non, ce n'est pas comme ça. Dis, bonjour sœur. Amen. Que Dieu te bénisse. Ça va. Toi, sœur, comment ça va? Toi, en tout cas, toujours charnel. Elle va accepter comment? Il faut avoir des stratégies. J'avais constaté que vous commencez à dormir. Maintenant, vous êtes... Que Dieu vous bénisse. Frère, Israël est rentré avec d'autres témoignages. Ils ont dit non, on ne va pas prendre. Mais Josué qui avait de l'expérience, il dit non, je connais ces dieux-là, par expérience. Je suis allé à genoux, j'ai dit Seigneur, dis-moi maintenant qu'est-ce que je vais faire. Il me montre dans un songe. Frère, Dieu parle et moi je crois aux songes. Moi je crois aux visions. Amen. Toute ma vie, même pour épouser ma femme, Dieu m'avait parlé. Je suis du haut de la chair. Je prie comme ça. Je demande à Dieu une femme. Et Dieu, je vois dans les songes, quelqu'un me dit, David, viens, suis-moi. J'ai dit, mais on va où? Il me dit, viens, suis-moi. Je commence à sortir. Il m'amène jusque dans la parcelle où habitait ma femme. Et je ne la connaissais pas encore.
on me dit, toi, ta femme habite ici. Mais pour l'instant, elle est encore une petite fille. Tu dois attendre jusqu'à ce qu'elle va grandir. Et les songes étaient partis. Ah! Je me suis dit, cette parcelle-là, il faut que je mette un signe d'attention. Donc si je vois quelqu'un venir, directement. Et je commençais à fréquenter les gens là-bas. Je commençais à la fréquenter. Bonjour sœur, comment vas-tu? Que Dieu te bénisse. Comme j'étais informaticien, j'ai commencé à... Sœur, est-ce que tu peux apprendre l'informatique? Elle me dit, oui, je peux apprendre. Ah, ok. Mais toi, tu es toujours comme un militaire. Oh, cette sœur-là, moi, les femmes-là, frère, le mariage est bon, hein? Ah! Ne ratez pas ça. Fais vite, frère. Marie-toi. C'est pour la gloire de Dieu. Frère, les expériences nous aident. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen. Il me donne un songe. Je me tiens à la chair. J'ai ouvert la Bible. J'ai senti quelque chose qui est sorti du ciel et est entré à moi. Pouf! Dès que c'était entré en moi, le bégaiement était terminé. Amen. J'ai commencé à prêcher couramment. Je dis, ah Seigneur, donc quand je suis à la chair, je ne bégayerai plus. Ah ok, gloire à Dieu. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. Je suis arrivé au Katanga. J'ai appelé les pasteurs associés là, de l'assemblée de l'assemblée là qui est là où on extrait des histoires vraiment là-bas. Non, pas à Kasulumbale ça. Non, pas à Kalkoulouk. Là où on extrait vraiment les mines. Oui, mais il y a une petite ville là à l'intérieur là-bas. Mais quoi, frère? Fungurume. Allez là-bas, minerai fort. Fungurume, frère. J'appelle les pasteurs associés, je lui dis, allô, bien-aimé. Allô, comment vous allez? Il me dit, ça va bien. C'est qui? Je dis, c'est les serviteurs des frères Bola. Je viens de Kin. Est-ce que je peux venir prêcher là-bas? Ah! Il dit, ça va frère. Bon, frère, on va en parler, frère. On va en parler. J'ai coupé le téléphone. J'ai dit, ah, Seigneur, regardez maintenant. À cause du bégaiement, regardez, qui va me donner la chair? Ah! Et le frère est parti. J'ai prêché dans d'autres assemblées. Alors, il m'a appelé. Il m'a dit, bon, je l'ai encore appelé. Il m'a dit, frère, viens quand même, viens seulement. Je suis arrivé. Quand je suis montré à la chair, j'ai prêché, lui, il était là. Il m'a regardé comme ça. Quand j'ai fini, maintenant, il monte, il dit, vraiment, mes frères, que Dieu me pardonne. Quand ce frère m'a appelé, je l'ai sous-estimé, sincèrement. Je me suis dit, mais avec la façon de bégayer ici, il va prêcher comment? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais Dieu est grand. Amen. Frère, ayons des expériences. Amen. Ça rassure. Amen. Amen. Quand ça devient dur, c'est la chose que je dis à Dieu. Dès que je lui rappelle, c'est une voix qui sort directement. Nous venons à l'église, c'est un lieu d'entraînement. C'est pour nous apprendre à faire des expériences avec Dieu. Amen. Amen. Quand ça deviendra dur pour toi, tu vas t'agenouiller toi-même. Amen. Parce que tu as Dieu. C'est ça notre objectif. Que chacun de nous ait le même Dieu que nous avons. Amen. 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 Josué et Caleb ont fait taire le peuple. Ils ont dit non. Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Nous ne craindrons point ce peuple-là. Amen. Déjà la promesse avait dit qu'il y aura ces gens-là. Mais ne crains point. Amen. Ils ont dit nous allons partir. Ils sont partis. Ils ont conquis la ville de Cana. Frère,
tu as un Dieu vivant. Amen. Une ville comme Jéricho, une ville barricadée. Frère, la clôture, le muraille de cette clôture-là avait comme épaisseur d'esprit de 6 mètres. Alléluia. En béton. Alors, béton armé. Les chars circulaient au-dessus. Dieu dit à Josué, frère, quand ils sont arrivés devant la ville de Jéricho, Josué dit, Dieu a dit qu'on va prendre cette ville. Et les militaires étaient là avec les armes. Ils regardaient Josué là. Osez. Ils regardaient seulement comme ça. Ose seulement. Tu vas voir. Les chars circulaient. Dieu dit à son peuple, ne faites rien. Commencez seulement à tourner. Tournez seulement. Cette fois. Vous tournez seulement. Frère, quand Dieu parle, nous disons à vos hommes, faites ce qu'il vous dira. Vous commencez à tourner seulement. Ne regardez pas, oh Seigneur, ça va s'écouler. Ce n'est pas ton problème. Amen. Lui, il est spécialiste pour les choses que les autres ne peuvent faire. Amen. Ils ont commencé à tourner. Et le 7e jour, vous chanterez encore. Vous battrez les mains, vous tournez encore cette fois. Josué a dit, frère, les gens qui découragent ne manquent pas. Dans chaque assemblée, même ici, ils sont pleins. Ils sont pleins. Qui ne sont là que pour décourager. Ton frère est déjà dans les problèmes. Mais fortifiez-les. Amen. Amenez-les ton Dieu. Amen. Amen. Ne m'amenez pas ton découragement. Moi, je suis un David. Moi, je chasse les gens qui me découragent. Amen. Frère, sur la terre ici, avec des problèmes que j'ai, toi, tu viens encore me décourager. Je ne perdrai pas mon temps pour toi. Jamais. J'ai tellement de problèmes, je veux ceux qui me fortifient. Amen. Josué a dit au peuple, soyez calmes. Prenez des fanfares. Commençons à jouer. Mais Josué, jouer la fanfare, qu'est-ce que ça a à voir avec le mur? Moi aussi, je ne sais pas. Mais Dieu a dit. Amen. Quand Dieu dit, nous disons Amen. 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 Ils ont commencé à tourner. Et ces militaires-là circulaient avec leurs chars. Circulaient avec leurs chars. Frère, le 7e jour, ils vont se taper les mains. Oh, ça, c'est quoi ça? Ils voient seulement des fissures commencer à se former. Amen. Oh, c'est quoi ça? Ils sont morts. Josué dit, emparons-nous de la ville. Quel Dieu? C'est le Dieu de la délivrance totale. Amen. Dieu nous amène dans des choses difficiles. Pour que nous les louions. Amen. Selon l'immensité de sa grandeur. Quand ils sont entrés, ils ont commencé à faire des éloges à Josué. Josué, tu es vraiment un vrai serviteur de Dieu. Josué, tu es. Josué, tu es. Mais là-bas encore, il y a encore des combats. Le problème, c'est de demeurer dans la parole. Amen. Amen. Le frère Franck a toujours dit, nous devons donner à Dieu ce qui lui revient de plein droit. Amen. Très important. Amen. Que tu aies des problèmes ou pas, Jésus ne changera pas. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu passes par des moments difficiles que notre Dieu a changé. Non. Il n'a pas changé. Amen. Il est toujours le même. Amen. Et sa puissance aussi ne changera jamais. Amen. Amen. Mais sauf que sa puissance, c'est pour
quiconque croit. Amen. Si toi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais si tu ne veux pas croire, tu ne verras pas sa gloire. Amen. Dieu manifeste sa main. Nous les chantons. Oh, quelle richesse, trésor. Un cœur qui vit, c'est que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et les bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur, en face du danger. Tu es là, en face du danger. Et l'ennemi te fait trembler de peur. Croire au Seigneur, affermit les cœurs. La foi fait triompher. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu y verras. Frère, entre croire et ne pas croire, le choix est clair. Amen. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Amen. Mais moi, je veux voir. Voilà pourquoi je crois. Amen. Si tu crois, tu verras. Amen. Mais si toi, tu ne veux pas croire, tu ne verras pas. Amen. Nous venons ici pour des expériences. Amen. Retenez ça. Amen. La délivrance totale consiste à ce que chacun passe par des expériences personnelles. Amen. Ici, ce n'est pas « Oh, moi, amen, je suis le fils de frère Michel, moi, je suis sa femme. » Non, chacun doit faire des expériences. Amen. Amen. Frère Michel a sa façon, Sœur Bio a sa façon, Michel-Ange a sa façon, Marie ses expériences, Frère Miso ses expériences, Karine aussi ses expériences, Sœur Patricia ses expériences, moi mes expériences. Quand on s'est réunis, on trouve des frères Jean-Claude avec un problème. Sœur Patricia vient, elle dit, frère Jean-Claude, sois calme. Moi ta sœur, tu as oublié l'embolie pulmonaire. Tu l'as oublié. Et la sœur Karine aussi vient. Elle dit, oh frère Jean-Claude, moi ta sœur, tu as oublié. Tu as oublié cette maladie-là. Oh mon frère. Et le frère Michel vient. Frère, c'est une telle église que nous voulons. Amen. Des gens pleins d'expérience. Amen. Amen. Quand nous allons nous atteler sur le problème de quelqu'un, frère, ça sera la victoire. Amen. Amen. Parce que nous sommes pleins d'expérience. Chacun à sa manière. Amen. Et on s'est réunis maintenant. Les gens qui ont Dieu par expérience. Parce qu'il y a deux choses. Il y a de ceux qui ont Dieu par connaissance et de ceux qui ont Dieu par expérience. Amen. 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 Quand ils commencent à débobiner les Écritures. Non, frère. Non, attends. C'est quelle écriture? Pendant que toi, le prédicateur, cette écriture, c'est dans Romains chapitre 3, frère, ne t'inquiète pas. Lisez directement. Ah, quel orgueil! Vous êtes dans une... Il donne l'écriture. Il donne... Regardez les écritures. Mais pose-lui la question. Frère, quelle est l'expérience que tu as déjà fait avec Dieu? Bon. Les expériences, il y en a dans la Bible. Mais toi, pas dans la Bible, toi. Ceux qui ont vécu Dieu dans la Bible, ce sont des gens comme toi et moi. C'est pas pour rien que Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que vous. Amen. Ce n'est pas pour rien. Amen. C'était pour nous montrer que nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons faire la même chose. Amen. Amen.
Frère, Moïse ne voulait pas une délivrance à moitié. Non. Quand Pharaon lui a dit, sortez mais laissez ça, Moïse il dit, non. Nous irons adorer notre Dieu avec tout ce qui nous appartient. Amen. Amen. Quand nous venons dans l'église, consacrons même nos familles à Dieu. Amen. Frère, Bonico, mon enfant, raté l'enlèvement. Jamais. Amen. Frère, non. Tous mes enfants iront au ciel. Amen. Oui, frère, dites Amen. Amen. Mais oui, frère, comment ça? Amen. Oh, Bonico, Sia, Ninyango. Oh, moi, aller au ciel. Ben est resté. Adrien est resté. Non. Comment ça? Même ma femme doit aller. Amen. Oui, frère. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Mais oui, frère. Amen. Frère, on n'a pas cru en vain. Non. Nous savons les bénédictions qui sont cachées dedans. Amen. Amen. Un trésor est caché dedans. Mais un peu de courage. Vous les ferez trouver. Amen. Vous aviendrez exemple. Remuez votre champ. On est commis. C'est quoi encore? Les corbeaux et les renards. Les laboureurs et ses enfants. Ah, les laboureurs et ses enfants ont intervenu dans la prédication. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous nos enfants iront au ciel. Amen. Nous les aimons. Amen. Nous prions pour eux. Amen. Nous les consacrons à Dieu. Amen. Oui, frère. Bamataba Kitatoro. Mais ma parole à Lola. Qu'ils le veulent ou pas, on va les prendre à les petits. Montons au ciel. Et restez ici. Surtout ici. Avec Poutine. On doit parler à basse voix, sinon il va entendre. Avec Poutine. Faites tout que vos enfants aillent au ciel. Sinon, vous connaissez les prophéties. Lui, il a la commande du nucléaire se trouve dans son bureau. Quelle méchanceté! Donc c'est dans son bureau. Dès qu'il voit que ça ne va pas, fais ça. C'est fini. Alors toi, tu veux rester ici. Oh frère, nous sommes en Europe. Frère, la terre d'à présent et les cieux d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Amen. Nous voulons aller au ciel. Amen. Comme toi, tu aimes les choses de la terre, tu vas prendre la maison des frères Michel, la maison des frères et frères. En tout cas, tu seras riche, mais après l'enlèvement. Nous voulons partir. Amen. Voilà pourquoi nous nous entraidons. Amen. Nous nous exhortons réciproquement. Amen. Pour que nous ne puissions pas rester. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bientôt, on va terminer. Il est presque temps. Bien-aimé, Moïse a dit non. Je vais aller adorer Dieu avec tout ce qui m'appartient. Ne laissez rien à Satan. C'est un voleur. Il t'a volé ta sainteté. Aujourd'hui, ne sortez pas comme ça. Pourquoi ça? Tu as été créé à l'image de Dieu. Oh, comment ça? Oh, n'acceptez pas. Il faut dire non à Satan. Amen. Il faut dire non à Satan. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il fera loin de vous. Je vais lire le frère Branham. Une déclaration très importante ici. Dans la prédication, il y a une délivrance totale. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 82 à 83. Il dit,
Mais Moïse n'était pas un faiseur de compromis. Il voulait une délivrance complète. Amen. Il a dit, nous ne laisserons pas un seul ongle ici. Amen. Nous prendrons tout ce qui nous appartient quand nous irons adorer l'Éternel. C'est très important. Écoutez maintenant. Voilà comment devrait être l'Église. Amen. Bruxelles, écoutez. Voilà comment vous devrez être. Nous prendrons la justice. Quand je cite, vous dites Amen. Amen. Prenez ça, frère. Amen. Nous prendrons la justice. Veux-tu être juste? Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Nous prendrons la justice. Amen. Nous prendrons la sainteté. Amen. Je veux être libéré de la mauvaise vie du péché. J'en ai marre. Amen. Je veux une délivrance totale. Amen. Dieu est capable. Amen. Alléluia. Amen. Nous prendrons la sainteté. Nous prendrons le Saint-Esprit. C'est une promesse. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Hommes, frères, que ferons-nous? Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Amen. Israël. Amen. Pour vos enfants. Amen. Et pour tous ceux qui sont en Ninof. Et pour ceux qui sont en Ninof. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Dieu ne t'a pas appelé. Il t'a appelé. Amen. Il doit te donner le Saint-Esprit. Tu dois le demander. C'est pour toi qu'il l'a lâché. Amen. 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 Frère, amen. Tu as droit au Saint-Esprit. Amen. Oui. Amen. Il doit te sceller. Amen. C'est pas pour rien que tu as cru à la vérité. C'est pas pour rien. Amen. Mais c'est pour recevoir la récompense de cette vérité. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il dit, nous prendrons le Saint-Esprit. Nous prendrons un groupe unifié. Amen. Quand nous irons à l'autel, nous serons un vrai groupe. Amen. Amen. Nous ne laisserons rien derrière nous. Amen. Rien, frère. Amen. Tes enfants, sœur Karine, Benakabango toujours. Amen, 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 amen. Du côté de Dieu. Amen. Attire-les toujours. Amen. Amen. Du côté de Dieu. Amen. Quand tu viens à l'église, pose la question. Qui est là? Qui traîne encore? Qui traîne encore? Amen. Je vais te fermer ici. Sortez vite, c'est l'heure du culte. Allons-y. Amen. Oh papa, Akumba sapatu na yata na maboko, il court comme ça. Allons à l'église. Qu'ils prennent ses chaussures à la main. Entrez dans la voiture. Je ferme la porte. Pourquoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, frère. Inculquez à vos enfants. Amen. 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 Ne les suppliez pas. Inculquez-les. Petit, vous êtes nos enfants. Hein. Vous n'allez pas nous échapper, Joshua. Nous vous sommes à l'œil. On vous surveille, petit Nangaï. Pas de blagues. Nous sommes tous passés par ces chemins. Tu n'auras pas à nous dribbler. Quand tu vas à droite, ton vieux beau là est passé par là. Il se dit, c'est petit, il veut faire ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut servir Dieu. Amen. Quand tu es encore jeune, c'est une grâce. Amen. Nous, on n'a pas eu cette grâce. Il faut servir Dieu. Amen. Écoutez, pourquoi il a dit un groupe unifié? Écoutez maintenant. Il dit, nous prendrons tout.
il ne restera pas un seul ongle ici. Écoutez, Amen. vous savez, des gens peuvent prier de telle sorte que le diable soit obligé de lâcher prise. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Amen. Quand nous sommes un groupe unifié, on s'aime de tout cœur. Amen. Nous sommes unis. Le Saint-Esprit est parmi nous. Des frères et des sœurs. On fait des expériences avec Dieu. J'ai un problème, j'expose. Amen. On prie, Satan a la chose, il lâche. Amen. On l'oblige. Satan, lâche ça. Ça ne t'appartient pas. La guérison de mon frère a été acquise à la croix. Amen. La guérison de ma soeur a été acquise à la croix. Amen. Tu n'as pas le droit de retenir mes enfants dans le péché. Amen. Prends ces maîtres ici. Nous sommes guéris. Amen. Il nous a libérés. Amen. Une délivrance totale. Amen. Pas en partie. Amen. Et toi, tu te plais. Oh oui, frère, moi, en tout cas, je suis un croyant. Hein. Ce que mes enfants font, ça ne me concerne pas. Ça te concerne. Comment ça ne peut pas te concerner? Ça doit te concerner. Si tu es un père, ça doit te concerner. C'est pourquoi nous les consacrons à Dieu. Amen. Nous prions pour eux. Amen. L'autre fois, je vous avais donné la stratégie. Faites de vos enfants vos amis. Faites de vos enfants vos amis. Ils ne vous trahiront pas. Ça sera difficile. Frère Job m'a fait ça. Dieu te bénisse. Je suis à la fin. Je ferme la Bible pour vous montrer que je suis sincère. Que je suis vraiment à la fin. Je laisse ça ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous voulons une délivrance totale. Amen. Nous venons pour ça. C'est notre temps. Ça, c'est notre temps. C'est le temps de notre Dieu. L'heure de Dieu a sonné, frère. Amen. Le diable n'a plus d'emprise sur nous. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Amen. Nous nous aimons Amen. les uns les autres expressément. Amen. Je t'aime, ma soeur. Même si tu ne m'aimes pas, je t'aimerai encore. Amen. Que tu le veuilles ou pas, je t'aime. Oui. Même si tu te fâches, t'aimer, je t'aime encore. Oui, frère. Nous sommes des frères et des sœurs. Amen. Nous devons nous soutenir. Oui, frère. Le combat fait rage. La bataille est là. Mais ne négligez rien. Quand nous venons adorer Dieu, amenons tout ce qui nous appartient. Amen. Amen. Même vos dîmes. Ah, les amens ne sont plus comme ça. Amen. Il faut les amener, frère. Amen. Ah, pas de blagues, hein? Il faut les amener. Amen. Parce que si vous n'amenez pas, il n'y aura pas la nourriture dans sa maison. Amen. Parce que si vous n'amenez pas, quand le frère Michel va appeler, frère Bola vient prêcher, j'ai dit, ah frère, en tout cas, j'ai beaucoup de choses à faire. Hein, j'ai beaucoup de choses à faire. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas amener les dîmes. Nous ne travaillons pas pour l'argent, mais vous devez savoir l'évangile marche avec l'argent. Pour venir ici, j'ai payé les billets. Pour que le frère Michel aille au Congo, il n'avait pas dit, il est entré dans la chambre, Seigneur, je vais être à Colosie, alléluia. Il est à Colosie, jamais. Dieu va te dire, hey, petit, soyez calme, va acheter ton billet. Va payer les billets. Et c'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez le faire. L'apôtre Paul dit, quel est ce soldat-là qui travaille avec ses propres frères? Bien-aimé, quand vous les laissez lui, parce que lui, il est d'ici.
Quand vous laissez vos hommes de Dieu qui sont ici, quand ils veulent voyager, vous devez prendre soin d'eux. Nous sommes des visiteurs, mais ceux qui travaillent avec vous, vous devez prendre soin d'eux. Quand ils doivent aller prêcher, le frère Jean-Claude veut aller prêcher en Bujimaï, vous devez payer les billets. C'est pour votre bénédiction. Ça fait partie aussi de la délivrance totale. Hein? Ah frère, comment tu commences à dire des choses comme ça? Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons une délivrance totale et complète. Amen. Être une église unifiée. Amen. Frère, j'ai toujours envié une église où je vois à mes yeux les gens s'aiment comme ça. C'est une bonne chose. Mais Dieu regarde au cœur. Amen. Il faut que ce que vous exhibez à l'extérieur soit réellement ce qui est dedans. Amen. Si ce n'est pas ça, c'est zéro. Amen. Amen. Moi, je peux te pointer 10 sur 10. Mais Dieu, quand il regarde ton cœur, il dit, ah, bon là, 10 sur 10 à Wapi. Elle a zéro. Il n'a rien fait. Pourquoi? Tu fais en murmurant. Tu donnes en murmurant. Il faut faire du bien de bon cœur. Amen. C'est là que se cache la bénédiction. Amen. Et les bénédictions, c'est quand on fait quelque chose spontané, donc de soi-même. Amen. On ne demande même pas. Amen. Tu le fais. Tu vois le frère Benjamin vivre et tu dis, ah, mon frère traverse un moment difficile. Frère Ben, viens un peu, mon frère. Et tu partages ce que tu as. Amen. Ça, il y a la bénédiction. Amen. N'attends pas que les gens demandent. Il y a d'autres gens qui n'aiment pas s'exprimer, mais ils gémissent au-dedans d'eux. Quand tu as, la Bible dit que chacun, au lieu de considérer son intérêt, considère aussi ceux des autres. Amen. Très important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Je suis à la fin, je suis obligé d'arrêter. Je dois repartir chez moi. Priez pour moi. Amen. Moi aussi, je prierai pour vous. Amen. Si Dieu nous fait grâce, il nous donne encore les moyens, nous paierons les billets, nous viendrons encore. Amen. Ne vous fatiguez pas de moi. Si vous vous fatiguez, moi, je ne me fatiguerai pas de vous. Je vais vous coller, serrer, coller, cimenter. Je ne vous lâcherai pas. Parce que vous-même, vous m'avez dit que frère Bola, tu es notre frère. C'est vous-même, c'est le frère Michel qui m'avait appelé. Lui-même, Natinda qui était, lui-même à Luki Makambo. Je viendrai toujours. Amen. Bruxelles, c'est notre assemblée à nous tous. Amen. Nous soutenons cette église par nos prières. Amen. Nous suivons vos prédications en ligne. Oui, frère. Quand nous voyons quelque chose qui ne va pas, nous prions pour vous. Amen. Parce que ce qui va arriver ici de mauvais, je serai aussi affecté. Amen. Parce que je parle de vous au Congo. J'ai dit en Europe, il y a une église, Bruxelles. C'est une bonne église. Je témoigne. Donc, parce que nous sommes un, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Accepterez-vous que j'apporte vos salutations à Kinshasa? Amen. Merci beaucoup. Ma femme, hier, m'avait dit que je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Priez pour elle. Elle a le désir de venir vous voir. Amen. Mais comprenez que venir ici, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de contraintes, mais priez toujours. Si nous avons les visas, on viendra toujours. Amen. Beaucoup de gens disent, mais frère Ben, il vient toujours seul avec sa femme. Ça demande aussi des moyens. C'est coûteux que de venir avec une femme et un enfant. Donc, il faut au contraire prier beaucoup pour moi. Dieu accomplira les désirs de votre cœur. J'aime rester avec ma femme. Il n'y a rien qui dépasse être à côté de sa femme. Le frère Ephraim le sait. Hein? Quand la sœur était à l'hôpital, je voyais le frère, il était dans ses états, il est bizarre là, il était seulement en chemise polo, mais là, il est tout le temps en costume. Vous voyez, frère, quand la femme est là, les choses changent. Quand la femme n'est pas là, vous les célibataires, à bon entendeur, salut. Quand la femme n'est pas là,
faut souffrir, frère. Faut souffrir. Il faut vous marier. Que le frère se marie. L'apôtre Paul dit que les jeunes gens se marient. Vous devez vous marier. Mieux vaut que de se marier que de brûler. De brûlure. La chaudière. Aïe, 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 aïe. Je pense encore quand j'étais célibataire. Aïe, 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 quelle souffrance. Mais là, je suis en paix. Je prêche comme un ange. C'est parce qu'il y a une femme qui me soutient. Que Dieu vous bénisse. Amen.